Bonjour, nous allons voir ensemble comment déguster un vin. Qu'est-ce que c'est déguster un vin? C'est tout simplement apprendre à mettre des mots sur ce que l'on ressent. Je reste convaincue qu'on peut tous y arriver. On n'est pas bon ou mauvais, on est simplement plus ou moins entraîné. Tout d'abord, il y a une méthode à connaître que nous allons apprendre ensemble et ensuite, nous le verrons, il y a un petit peu d'entraînement. Donc je vous encouragerai à éduquer votre nez parce que la difficulté que l'on a en dégustation, c'est d'arriver à mettre le mot juste sur ce que l'on ressent au niveau des arômes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une odeur que l'on mémorise, on ne l'oublie pas. Donc je vous invite à, au quotidien, essayer d'éduquer votre nez en fermant les yeux et en essayant de reconnaître les odeurs d'une épice, d'un pot de confiture. Et petit à petit, vous allez créer votre bibliothèque d'odeurs. Une fois que vous avez mémorisé les odeurs principales, vous pourrez les reconnaître dans le vin. Ce qui est important, c'est le verre à dégustation. Il faut qu'il ait un pied pour pouvoir le tenir sans réchauffer le vin. Il faut qu'il soit large en bas et resserré en haut, de façon à ce que les arômes puissent se libérer à l'agitation et se concentrer sur le haut du verre, de façon à sentir avec beaucoup plus d'intensité. Alors, comment on regarde un vin? La première chose, on se met au-dessus et on va regarder la brillance. La brillance, c'est quoi? C'est l'effet miroir. La surface du vin fait comme un miroir et c'est la manière dont la surface du vin va renvoyer la lumière. Plus un vin brille, plus vous aurez d'acidité en bouche. Première information. Ensuite, on va regarder l'intensité colorante. C'est quoi? Est-ce qu'il est clair ou est-ce qu'il est foncé? Tout simplement, plus il est clair, moins on aura de concentration en bouche. Plus il est foncé, plus vous aurez de concentration en bouche. C'est très logique. Attention à ne pas confondre avec la couleur. Pour lire la couleur d'un vin, autant sur les blancs c'est facile, autant sur les rouges, on va pencher le verre de façon à avoir une lecture plus précise de la couleur. Donc, surtout sur un vin rouge, si l'intensité colorante est forte, c'est-à-dire s'il est foncé, il faut baisser de façon à être plus précis. Vous avez moins de vin, donc vous allez lire la couleur avec plus de précision. Donc on regarde sur le bord, plus vous avez de violet pour le rouge, plus il est jeune, plus vous avez d'orangé, plus il est vieux. C'est comme ça que l'on peut lire l'évolution du vin. Pour les blancs, c'est simple aussi. Plus il est jeune, plus il va être clair. Donc très jeune, il aura des reflets verts. Puis ensuite, il va aller vers le doré et enfin vers l'orangé, voire l'ambré pour les vins plus évolués. La dernière chose à observer dans le visuel, quand on regarde un vin, ce sont les larmes. Qu'est-ce que c'est que les larmes? Vous avez certainement entendu parler de la cuisse ou des jambes du vin. Mais en fait, on parle de la même chose. C'est la façon dont les gouttes vont s'écouler le long de la paroi du verre. Il faut être patient. Après avoir mis le vin sur la paroi du verre, on va regarder et attendre que les gouttes descendent. Plus elles sont épaisses et plus elles coulent lentement, plus elles sont belles. Le responsable, c'est le glycérol. C'est lui qui va donner l'onctuosité au vin. Pensez à de l'eau, du lait, de la crème fraîche et de l'huile. On monte dans la notion d'onctuosité. C'est de ça dont on parle. On va parler du toucher, du volume que le vin prend en bouche. On verra que c'est très important. Voilà, nous avons terminé de regarder le vin. Donc acidité, intensité colorante, donc acidité avec la brillance, intensité colorante pour la concentration, la couleur pour l'évolution et les larmes pour l'onctuosité, le volume en bouche. Comment on sent le vin? Vous avez remarqué que je ne l'ai pas agité lorsque j'ai observé et essayé de lire les larmes. Tout simplement parce que c'est maintenant que nous allons le faire. Je le sens avant agitation et après agitation. Avant agitation, premier nez. On va dire, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est intense? Est-ce que je sens beaucoup de choses? Ou est-ce qu'il est fermé, c'est-à-dire je ne sens presque rien? Ensuite, je l'agite. On rentre dans le deuxième nez. Et là, on va dire, s'il y a un grand décalage avec le premier nez, c'est souvent signe de vin de garde, qui a besoin un peu de temps pour se donner. Ou est-ce qu'il s'est donné dès le premier nez, qui est souvent plus des vins à boire tout de suite. S'il y a un défaut dans le vin, c'est là que je le détecte. Et ensuite, je vais rentrer donc dans la partie peut-être la plus difficile, encore une fois parce qu'on n'est pas entraîné, c'est-à-dire arriver à expliquer quels sont les arômes dans ce vin. Alors, moi je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment se laisser aller à la spontanéité. Fermez les yeux, sentez où est-ce que ça vous emmène. C'est souvent
une odeur est très souvent rattachée à un souvenir. Donc ce qui est intéressant dans la dégustation, c'est d'échanger. Et on est très souvent plus performant plusieurs que seul. Donc voilà, il y en a un qui va sentir peut-être la vanille, l'autre l'agrume, l'autre la minéralité, et ensemble on va construire le commentaire. Donc là, on va décrire le nez du vin. On va essayer d'aller dans chaque famille aromatique. Plus on a de familles aromatiques présentes dans le vin, plus le vin est complexe. Voilà. Maintenant, nous pouvons le déguster. Comment on goûte un vin? La règle de base, c'est de prendre une toute petite quantité de vin. Je vous montre et on va le faire ensemble ensuite. Donc, je suis désolée, c'est pas très élégant, mais par contre c'est très efficace. D'une part, on recrache. On recrache toujours en dégustation, tout simplement pour pas avoir l'effet alcool. Et on peut tout à fait apprécier un vin tout en le recrachant. Ça ne change rien à l'analyse sensorielle. Ensuite, j'ai fait un bruit, pas très élégant, mais par contre très efficace, qui s'appelle faire la rétro-olfaction. On fait ça parce qu'on n'a pas de récepteur en bouche pour les arômes. Cette rétro-olfaction, qui consiste à mettre de l'oxygène dans la bouche pour aérer le vin, va permettre de dégager les arômes qui sont des molécules volatiles qui vont remonter par voie rétronasale pour aller au récepteur que l'on a dans le nez. Et c'est grâce à ça que l'on sent les arômes en bouche. Donc une fois que vous avez ressenti les arômes en bouche, on va parler de l'équilibre. L'équilibre, c'est pour les blancs la comparaison entre l'acidité, donc l'acidité c'est ce que vous avez sur les côtés de la langue, c'est quand vous croquez un citron, ça titille sur les côtés de la langue, et la notion de moelleux dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'onctuosité, le volume que le vin prend en bouche. Si vous avez un vin blanc qui est très acide, mais pas du tout de volume en bouche, ça va être un peu comme du jus de citron, un peu trop agressif. Si vous avez en contrepartie un vin blanc très gras, très sirupeux, sans acidité, ça va être lourd. Donc cette notion d'équilibre, elle est assez intuitive. On le retrouve d'ailleurs en cuisine. Donc appréciez toujours l'équilibre entre acidité et le volume sur les vins blancs. Pour les vins rouges, c'est la même chose, mais on va rajouter un axe supplémentaire qui est l'axe des tanins. Les tanins, c'est l'astringence. Donc les tanins, c'est ces molécules qui sont dans la peau des raisins rouges qui donnent l'astringence, c'est-à-dire cet effet râpeux, rugueux que l'on a dans les vins rouges. Donc on va parler de l'équilibre entre l'acidité, le moelleux et les tanins pour tous les vins rouges. Une fois que vous avez apprécié les arômes et l'équilibre en bouche, on va parler de la finale, c'est-à-dire une fois que l'on a recraché ou avalé le vin, qu'est-ce qui reste et combien de temps? Si vous restez sur quelque chose de très agréable pendant très longtemps, c'est que vous êtes sur un vin exceptionnel. Par contre, si une fois que vous avez dégusté le vin, vous n'avez plus rien, vous allez forcément être déçu. Donc effectivement, la finale est importante. Mais il ne faut pas oublier l'attaque, c'est-à-dire les 2-3 premières secondes où on a le vin en bouche, l'évolution du vin en bouche et ensuite la finale. Donc à chaque fois qu'on déguste un vin, on va respecter ces étapes-là. Voilà, donc là nous avons vu comment déguster un vin. Maintenant c'est à vous de jouer. La méthode, vous l'avez. Il n'y a plus qu'une chose, c'est essayer d'entraîner au quotidien votre nez. Vous allez voir que vous allez progresser très vite.